Bienvenue dans Capital Humain. Je suis Magali Siméon, ancienne dirigeante, membre de Comex dans des grands groupes et coach. J'ai vu à quel point les équipes, le capital humain peut transformer une entreprise. Mais la réalité est parfois difficile. Est-ce que vous avez du mal à attirer ou garder les meilleurs talents? Est-ce que vous êtes parfois frustré devant certains départs? Ou est-ce que vous vous demandez combien de vos salariés se lèvent chaque matin avec l'envie de donner le meilleur d'eux-mêmes? Dans ce podcast, nous proposons des histoires inspirantes et vraies, des stratégies concrètes pour transformer votre capital humain en un véritable levier de succès. Alors, est-ce que vous êtes prêt à transformer ou améliorer votre approche? Abonnez-vous et rejoignez-moi chaque semaine pour partager vos défis et célébrer vos succès. Bonjour Nissi. Bonjour Magali. Nissi, est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs? Moi, c'est Nissi Assombo. Alors, je suis actuellement Regional Manager dans une société spécialisée en RH, donc dans un cabinet spécialisé en RH. Et j'ai un profil plutôt, on va dire, RH, donc parce que j'ai travaillé avant comme responsable manager dans plusieurs autres sociétés. D'accord. Et aujourd'hui, on a décidé ensemble qu'on allait plus travailler sur les outils RH et les outils RH qui permettent de rendre les évaluations de fin d'année plus efficaces. Est-ce que déjà, vous pouvez me dire pourquoi pour vous, les évaluations de fin d'année, c'est important ? Pour moi, les évaluations de fin d'année ou les évaluations même tout court sont très importantes parce qu'en fait, l'idée, c'est de faire de ces évaluations-là un véritable moteur ou une véritable opportunité de croissance de l'entreprise. Donc, je me dis, les évaluations peuvent être une véritable opportunité de croissance. Quand je parle de croissance de l'entreprise, donc je vois l'employeur et je vois même l'employé lui-même. Voilà. Et donc, en fait, vous considérez que ces évaluations, ça doit être un temps dans l'entreprise qui est formalisé, avec un résultat qui est formalisé et qui doit permettre de définir quel type de plan d'action? Alors, effectivement, pour moi, ça doit être formalisé, mais ça ne doit pas être, je vais dire, uniforme. C'est-à-dire, je vais m'expliquer, c'est-à-dire qu'on ne doit pas simplement avoir une évaluation de routine en fin d'année, juste pour le bien de le faire, que pour moi ça ne devrait pas être par formalisme ou par routine que de faire ces évaluations-là, ou que ce soit uniforme, c'est-à-dire que l'on ne devrait pas juste attendre la fin de l'année pour faire ces évaluations-là. C'est-à-dire que on a les évaluations qui se font en fin d'année, déjà qu'il y a des préalables, c'est-à-dire que les objectifs doivent être clairement fixés. Et puis, l'on devrait être aligné à la stratégie de l'entreprise, donc des objectifs. Chacun ne peut pas fixer des objectifs un peu à sa manière. Autre chose, pourquoi je ne dis pas que ça ne doit pas être une routine ou attendre juste la fin de l'année, c'est-à-dire que ça doit être des échanges quotidiens. C'est-à-dire une communication quotidienne. Les évaluations ne sont pas forcément, on attend 12 mois en décembre, en novembre pour faire ces évaluations-là. C'est vraiment à chaque semaine, chaque mois, tous les 2 mois ou même tous les jours, une petite question sur comment ça avance, est-ce que ça marche, est-ce que vous avez besoin de quelque chose, voilà. Donc, on doit garder au fait des échanges réguliers et aussi pour que ce soit vraiment cet outil efficace, les managers de son côté doivent donner des feedbacks constructifs aussi. Parce que sans feedback, ça devient un peu compliqué. C'est-à-dire que on peut poser des questions, mais si de notre côté on donne pas de feedback constructif, c'est un autre problème. Et donc, il y a cet échange régulier qui doit exister. Il y a ces feedbacks constructifs. C'est pourquoi d'ailleurs, moi je propose généralement, un de mes postes, j'en avais parlé aussi, je dis que les managers doivent apprendre à donner des feedbacks constructifs. Donc, il ne suffit pas de donner, parce qu'il y en a ceux-là qui ne savent pas le donner. Donc, il faut même former les managers au feedback constructif. Très important. Et puis, il y a un autre point pour moi, c'est justement, après qu'il y ait eu cette communication-là, c'est aussi permettre, en Afrique, ça se fait pas trop, mais ça se fait quand même, c'est de faire des bilans de compétences des employés. C'est-à-dire à un moment, poser la question aux employés sur leur parcours, leurs aspirations aussi, c'est très important.
Toutefois, ça peut aider. L'idée, c'est de rendre ces évaluations-là comme outils efficaces. Donc, ça peut aider aussi également connaître leurs aspirations, connaître quelles sont les autres compétences qu'ils veulent bien acquérir. Parce que l'idée, c'est que l'entreprise doit être durable à la fin. Elle doit être solide, elle doit être performante. Donc, il faut de personnes performantes aussi. Et si je dois ajouter quelque chose, c'est-à-dire autre type d'évaluation, faire aussi des feedbacks 360 degrés aussi, très important. Ne pas s'arrêter à un seul modèle, permettre aussi aux employés eux-mêmes de faire des auto-évaluations pour connaître un peu, avoir un peu le résultat de ces auto-évaluations-là pour connaître un peu leur feedback ou leurs ressentis, leurs visions, leurs pensées. Donc, ça permet que ces évaluations-là deviennent vraiment des outils ou un outil ou une donnée RH très efficace pour la croissance de la société. J'ai essayé de noter au fur et à mesure. Donc, si je reprends depuis le départ, ce que vous décrivez, c'est vraiment un système de pilotage. C'est-à-dire, vous dites, pour définir des objectifs à des individus, il faut qu'on soit au clair sur les objectifs de l'entreprise, déjà. Ensuite, vous dites, il faut des managers qui aient été formés, parce qu'ils peuvent pas juste une fois par an dire, bon, bah voilà ce qu'il va falloir faire, mais il faut qu'ils aient été formés au feedback et que régulièrement ils reviennent à ces objectifs qui deviennent une feuille de route quasiment quotidienne dans ce que vous dites. Et ce que vous dites aussi, c'est qu'il faut que l'entreprise elle-même organise de la prise de connaissance auprès des salariés avec du 360 ou de l'auto-évaluation, et de manière à ce que finalement ces entretiens d'évaluation, et effectivement vous le dites, c'est plus l'entretien à la fin de l'année, c'est un outil constant dans l'année qui permet de s'assurer que tout le monde est bien aligné avec les objectifs de l'entreprise. C'est comme ça que vous le voyez. Effectivement, c'est comme ça que je le vois parce que je me dis, comme le thème l'a dit, l'idée c'est que les évaluations deviennent une opportunité de croissance pour la société. C'est-à-dire que toute société, lorsqu'elle est créée, elle veut durer dans le temps. Et pour qu'elle dure dans le temps, elle doit être performante. Elle doit savoir résister à la concurrence. Elle doit savoir innover. Et donc, pour que la société soit performante, même si on a des machines performantes, on a besoin de l'humain, forcément. On parlera peut-être un autre jour de l'IA, mais là n'est pas la question. Donc, peu importe ce qu'on pourrait avoir, on a besoin de personnes performantes. Donc, pour moi, si on respecte un peu tout ce que vous avez retracé, ce que j'ai dit tantôt, on pourrait avoir une société durable et forte. Et donc, ça permettrait au RH justement d'avoir des data, donc des données importantes avec lesquelles il pourrait, donc le ressources humaines pourrait également faire peut-être un plan de développement de personnes. Donc, un plan de développement individuel de chaque personne pour dire que, OK, j'ai des données maintenant, cela va me permettre de faire un plan de développement, peut-être pour certaines personnes où on voit des couacs, qu'on a vu au fil des années, on a vu qu'il y a eu de couacs, qu'il y a eu de petits problèmes, il y a eu de soucis, et ça va permettre de faire des plans de développement individuels. Certains auront peut-être besoin juste d'être plus exposés. On va comprendre que non, il a juste besoin d'être plus exposé. D'autres auront besoin peut-être d'avoir juste du coaching. D'autres d'être vraiment formés, avoir de formation, etc. Que ce soit l'employeur, donc les managers et leurs subalternes. Donc, ça permettra d'avoir des données fiable et solide, mais aussi, l'idée, c'est rendre la société performante et durable dans le temps. Donc, ça permettra aussi à la société de détecter ses talents, de savoir que voilà nos talents sur lesquels on peut compter dessus. Donc, voilà les personnes très performantes, ce qu'on dit les high potential, donc les personnes à haut potentiel avec qui la société peut se dire, ils peuvent assumer des postes plus stratégiques et puis, voilà, assurer la durabilité et la croissance de la société, mais également préparer leur succession. Donc, vous voyez que cette donnée RH qui est évaluation peut être très transversale sur toute la durée même de la société. Et donc, si je dois ajouter rapidement quelque chose, donc elle vous permet également de primer les meilleurs parce que l'environnement de travail, j'ai un peu lu sur vous, j'ai vu que vous êtes vous occupez un peu du bien-être dans l'environnement de travail, c'est une de vos spécialités. Donc je pense que lorsqu'on a ces données-là, ça nous permet de primer les meilleurs. La reconnaissance est très importante. C'est bien fait, bravo, et même donner des prix, ça rend, je pense, l'environnement encore plus agréable au travail. Et donc, parce que les employés qui ne se sentent pas reconnus, ils deviennent frustrés et puis voilà. Donc, vous avez l'effet inverse.
Vous n'avez pas la performance, vous avez la contre-performance. Et tout ça, il est tout dans une transparence. Voilà, il est tout dans une transparence et que les employés comprennent bien le process, donc ils savent qu'on le fait. Comment on le fait, quels sont les critères, quels sont les indicateurs utilisés pour le faire, on le fait comment, il n'y a rien de caché et donc ils vont carrément comprendre. Celui qui a réussi saura que effectivement j'ai réussi parce que voilà les critères, voilà les indicateurs, et les personnes qui ne vont pas réussir aussi le sauront. Donc voilà. Et alors, dans ce système-là, quand moi, imaginons, donc je suis DRH, j'arrive dans une entreprise, j'ai carte blanche et je dois demander à mon patron l'ensemble des outils qui me semblent être nécessaires pour un processus d'évaluation continue. Qu'est-ce que je demande comme outil? C'est-à-dire finalement, si on fait une lettre au Père Noël, le DRH qui veut pouvoir faire ce que vous décrivez, qui est pour moi la bonne façon de manager des équipes, de quoi il doit disposer comme outil en tant que DRH pour être capable de décliner tout ça dans l'entreprise? Alors, comme outil, déjà, il est très important pour une société, actuellement, on est en 2024, d'avoir ce qu'on appelle les systèmes d'informatique de gestion de ressources humaines. Donc, il faut déjà que la société ait ce genre de système de gestion informatisé des ressources humaines. Donc, il y a plusieurs, je ne vais pas faire la publicité, je ne vais pas citer les noms, mais il y a plusieurs systèmes comme ça qu'on peut utiliser pour rendre ces évaluations-là plus efficaces et plus, on va dire, plus transparent, d'avoir un format plus clair, plus transparent, etc. Une autre chose, ça c'est la principale d'ailleurs pour faire ces évaluations-là, mais autre chose, c'est-à-dire il doit fixer des indicateurs clairs. Même à ses pairs, d'autres managers, on doit avoir des indicateurs clairs sur lesquels on se base. C'est-à-dire que au départ, déjà, on a des objectifs qui sont SMART, c'est-à-dire que on n'a pas à mettre de la subjectivité à l'intérieur. Mais aussi, c'est quelqu'un qui doit demander qu'il y ait une communication fluide, une bonne communication au sein de la société. Parce qu'avec une communication fluide, on peut bien passer le message, on peut bien expliquer les choses et les gens vont comprendre. Donc, sans communication fluide, c'est assez difficile. Mais surtout, je vais insister sur la formation des managers parce que les managers, ce sont eux qui sont censés mener ces évaluations-là. Quotidiennement, mensuellement, c'est eux. Enfin, le RH vient en support en réalité. Et donc, moi je dis toujours que le manager, c'est le premier RH de la personne. Il y a des employés qui quittent même la société à cause des managers. Dis-moi, mon manager, voilà, je n'en peux plus, etc., etc. Donc, il est important pour ces managers-là d'être bien formés. Il doit bien former ses pairs, bien communiquer avec ses pairs. Et donc, je pense que cela permettrait je pense que c'est ce qu'il peut demander pour bien mener à bien ces processus d'évaluation. Donc, avoir aussi de son côté des indicateurs bien clairs, des SLA même avec les départements, des indicateurs clairs qu'ils devraient suivre pour pouvoir mener à bien ces évaluations, comme vous l'avez dit, qui sont constantes, qui ne sont pas qu'en fin d'année, mais c'est vraiment des évaluations au fil de l'année. Mais quand vous parlez de formation pour les managers, qu'est-ce que vous mettriez en priorité dans le catalogue de formation? Alors, qu'est-ce que je mettrai en priorité dans le catalogue? Je vais citer quelques-uns de formation. Donc, je vais commencer par le leadership, très important pour un manager. Je pense qu'il est important pour un manager d'avoir le sens du leadership. Et en second lieu, je vais parler de la gestion d'équipe. La gestion d'équipe également est très importante pour un manager. Donc, s'il ne sait pas gérer son équipe, ce serait quelque chose de compliqué. Mais en troisième position aussi, moi, je parlerai de l'écoute active. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait écouter et qui sait donner aussi les feedbacks. Donc, il y a l'écoute active et puis il y a la notion de comment donner un feedback constructif. Parce qu'il y a des managers, la façon dont ils vous donnent les feedbacks, ça vous détruit totalement. Vous vous dites que voilà, je sers à rien. Donc, voilà, je suis nulle tellement que voilà, je sers à rien. Donc, je donnerai les 4. Donc, il y a le leadership, il y a la gestion d'équipe, il y a l'écoute active et puis il y a donner un feedback
constructif. Comment donner un feedback constructif. Et en matière d'outils d'entretien, c'est pour que ces entretiens deviennent des data pour le DRH, ça veut dire que c'est dans le SIRH qu'on va saisir les entretiens. Où est-ce que je saisis mes résultats? Dans le SIRH pour que le DRH puisse tout voir après? Oui, je préfère le SIRH parce que c'est plus là où moins personne ne change. Dès que tu changes, on sait qui a touché quoi, qui a fait quoi. On connaît les données de chacun. Donc, si j'ai écrit A plus B, on voit que Nissi a écrit A plus B, Magali a écrit Y plus Z et le RH vient, il voit, tout est tracé. Et donc, je préfère que ce soit dans un SIRH qui est transparent, qui est bien plus, une église au milieu du village qu'un des documents qui seront envoyés peut-être par mail, je sais pas. Dans un de vos posts LinkedIn, et ça permettra de conclure sur ce sujet des évaluations, dans un de vos posts LinkedIn, vous avez écrit que finalement, si on veut avoir de l'argent dans un budget, il faut avoir des projets et que c'est dans ce sens-là que ça fonctionne et c'est pas dans l'autre sens. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, pour vous, dans une entreprise, un DRH doit être capable de monter un projet professionnalisation des évaluations et alors demander le budget qui va avec et en étant capable justement de montrer les objectifs qu'il poursuit, et entre autres de durabilité de l'entreprise dont vous avez parlé. Donc finalement, ça devient un projet à part entière qui nécessite un budget. Ça se fait pas tout seul. Effectivement. Moi, je pense que les projets attirent l'argent. En fait, parce que souvent les gens, avant de faire le projet, ils voient d'abord l'argent. On n'a pas l'argent. On va faire ça avec quels moyens? Il n'y a pas assez de moyens. Je pense que un projet bien établi, un projet bien fait, peut attirer de l'argent. Donc, si vous montrez à votre management, au top management, que voilà ce qu'on veut faire, voilà les objectifs. Nous rentrons encore sur la fixation des objectifs clairs. Voilà les objectifs clairs que nous voulons atteindre. Voilà notre but. Voilà ce qu'on veut faire. Je pense forcément vous montrer le bien fondé ou la raison même d'être de votre projet. Et si elle est claire, si elle peut permettre à la société d'avancer, je ne pense pas que votre top management va refuser de financer ou bien de donner un budget, de mettre le budget pour ce projet-là. Tout est dans les objectifs poursuivis. Tout est à l'intérieur. Donc, bien faire un projet bien clair avec des actions bien ficelées, bien présentées et montrer un peu le bien fondé de ce projet-là. Forcément, le projet, vous le défendez aussi bien, forcément que vous aurez un budget qui peut vous aider à réaliser ce projet-là. Donc, pour moi, je pense que, je vais dire, le projet précède le budget. Où le projet attire, si vous voulez, le budget. Et donc, faites un bon projet. Mais je suis d'accord avec vous. Ouais, faites un bon projet, n'attendez pas à avoir de l'argent pour commencer à réfléchir sur le projet. Parce que c'est que les gens font généralement, ils veulent le budget. Donnez-nous d'abord un budget et on va réfléchir sur ce qu'on va en faire. Non, pensez d'abord à ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, mettez des actions bien précises. C'est quoi votre stratégie déjà ? Et c'est quoi les actions que vous allez mettre en place sur base de votre stratégie. Et ensuite, présentez-le et les budgets vont venir. Donc, voilà. Donc, pour moi, et même c'est dans tout, je dis que le projet attire les budgets. Eh bien, merci beaucoup, Nissi. Ça sera le mot de la fin et je partage ce mot de la fin. Merci. Merci beaucoup, Magali. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager avec vos collègues ou avec d'autres dirigeants et à nous laisser une petite note. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide beaucoup. Vous souhaitez en savoir plus? Abonnez-vous pour rester avec nous et sentez-vous libre de nous faire part de vos réflexions en commentaire. J'adore ça. Et si vous avez envie de partager votre histoire ou vos expériences, n'hésitez pas à me contacter sur mon site Lily facilite la vie info. À bientôt dans Capital Humain, le podcast pour que les salariés soient heureux et productifs.